Abdelmadjid Tebboune prêtera serment demain jeudi en qualité de nouveau président de la République. La cérémonie d'investiture se déroulera en présence des plus hautes autorités civiles et militaires du pays ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie. Puis les messages de félicitations au président élu continuent d'affluer. Les derniers en date sont ceux du souverain du royaume hachimite de Jordanie, Abdallah II, Ibn al-Hussein, ainsi que le vice-premier ministre du sultanat de Oman, Fahd bin Mahmoud al-Sayyid, le président de la République d'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, et le directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation des sciences et la culture, Salim Mohamed Al-Malik, qui ont également félicité le président élu. Et puis cette signature de convention aujourd'hui entre le groupe général rural et l'ambassade de Chine à Alger. L'accord porte sur une opération de reboisement dans 16 wilayas. Plus de 200 000 arbres seront plantés dans le cadre de cette convention et le programme national de reboisement. La ratification a eu lieu au ministère de l'Agriculture en présence du directeur général des forêts et de l'ambassadeur de la République de Chine à Alger. Et en marge de cette signature, l'ambassadeur de Chine a tenu à réitérer les félicitations du président de la République de Chine à son homologue Abdelmadjid Tebboune pour sa victoire aux élections présidentielles. On l'écoute. Le président chinois a présenté ses félicitations à l'Algérie pour la réussite des élections, mais aussi au candidat élu Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de son élection. En effet, la relation entre l'Algérie et la Chine est une relation solide et historique. Autre convention à présent, la télévision algérienne a signé ce matin une convention avec la Caisse nationale de mutualité agricole. L'accord porte sur la réalisation d'émissions spécialisées dans le domaine de l'agriculture ainsi que d'un bulletin météo quotidien d'information au bénéfice des agriculteurs. Un plan média ambitieux pour la vulgarisation de la gestion des risques en assurance agricole, notamment les risques climatiques, a été mis en place. La convention entrera en vigueur dès l'entame de l'année 2020. Elle a été signée entre Salim Rbahi, directeur général de l'EPTV, et Sherif Ben Habilas, directeur général de la CNMA. Je vous propose d'écouter les déclarations des deux directeurs généraux. Ils étaient au siège de la télévision nationale. La convention que nous avons signée aujourd'hui avec l'entreprise de télévision est très importante, et notamment pour le secteur de l'agriculture. Et le premier bénéficiaire, bien sûr, sera l'agriculteur. L'assurance devient maintenant un enjeu primordial et crucial dans le développement d'une politique agricole et reste un outil indispensable pour sécuriser le revenu et aussi accroître l'investissement. On se réjouit aujourd'hui de la signature de cette convention entre la télévision algérienne et la Caisse nationale de la mutualité agricole. Au-delà de la portée commerciale de cette convention, il faut tenir compte de sa portée d'intérêt national et général. Parce que cette convention et ce qu'elle stipule va permettre d'accompagner les efforts de l'État algérien en matière de développement d'agriculture. On va commencer par une météo spécifique à l'agriculture. Et aussi, cette convention, grâce à cette convention, il y aura des émissions à la télévision algérienne consacrées, dans les 5 chaînes de télévision algériennes, je précise, consacrées à l'agriculture et au monde rural en général et même la pêche aussi. On s'intéresse ce soir à l'aquaculture, une alternative à la pêche traditionnelle qui se développe dans le pays, notamment à Béjaïa. Introduite en 2014 dans la wilaya, plusieurs fermes ont depuis investi le domaine. Exemple dans ce journal, une ferme d'élevage de dorades qui produit jusqu'à 600 tonnes par cycle. Reportage de Saïda Mayouf. De la côte ouest de Béjaïa, nous embarquons du petit port de pêche et de plaisance de Bniksila, direction la ferme aquacole à 5 km du rivage, où les 8 cages flottantes d'élevage de dorades suivent un processus de grossissement bien maîtrisé.
On a abouti à réaliser ce projet en fin 2017. Donc nous avons commencé l'empoisonnement de nos cages à partir du mois d'avril 2019. Et actuellement, notre poisson il est arrivé presque à 100 grammes pour chaque pièce, donc pour moyen. Donc ce que vous voyez, nous avons installé 8 cages. Notre but, c'est d'arriver à atteindre une production par cycle d'une moyenne de 600 tonnes par cycle. Ces cages flottantes constituent des espaces cernés pour l'élevage d'1 million d'alevins de 5 grammes l'unité, introduits au départ par des opérations d'empoisonnement. Nous avons installé 8 cages. La capacité de chaque cage, c'est d'environ 250 000 alevins. Donc cette ferme pourra produire une moyenne de 600 tonnes par cycle. Actuellement, nous avons installé un cheptel dans 4 cages. Et dans quelques mois, nous allons importer un autre cheptel pour atteindre 8 cages flottantes de cheptel de poissons d'une moyenne de 2 millions de poissons. Actuellement, nous avons 10 employés, entre plongeurs et les chefs d'alimentation et tout le personnel. Ce projet de pisciculture entamé en 2017 répond à des conditions bien spécifiques contrôlées par la direction de la pêche et des ressources halieutiques. Il y a plusieurs conditions parmi les conditions adéquates. D'abord, il faudrait que le projet qui sera installé au niveau de la mer, qui soit loin des zones de pêche. Le deuxième point, il faut qu'il soit à moins de 40 mètres, donc c'est au niveau des sables. Et puis aussi, l'autre condition, c'est l'herbe posidonée, donc il ne faut pas toucher. Donc il y a des conditions draconiennes. Et en développant l'aquaculture, ce n'est pas au détriment de la pêche. Nul doute, la wilaya de Béjaïa dispose de nombreux atouts l'habilitant à se placer sur le marché méditerranéen, notamment en matière de largeur de la mer et de la maîtrise sanitaire de la production. Des atouts à même d'accroître la production halieutique. Agriculture et la formation dans le secteur, l'Institut de technologie moyen agricole spécialisé ITMAS à Tizi Ouzou, un véritable soutien en matière de main-d'œuvre qualifiée, notamment pour les exploitations agricoles en montagne et d'élevage. Cette année, 35 000 stagiaires y sont inscrits. Saïda Mayouf. L'Institut de technologie moyen agricole spécialisé ITMAS s'attelle à dispenser des cours de base en matière de culture de montagne, mais également d'élevage. Des cours très détaillés enseignés par des ingénieurs agronomes. Pour ma part, il s'agit là d'une matière secondaire, mais qui demeure très essentielle dans l'enseignement des cultures de montagne et d'élevage. Moi, j'ai choisi l'agronomie, car c'est un monde qui me passionne et mon rêve est de gérer plus tard un domaine agricole. L'ITMAS ouvre également ses portes aux agriculteurs ayant bénéficié de formations spécialisées. Un moyen sûr à même de promouvoir le secteur agricole. Donc on doit offrir les moyens. Donc c'est à travers des formations et la formation à Répondant au programme du ministère valorisant la ressource humaine et le soutien technique, l'Institut a enregistré l'inscription de 35 000 stagiaires, dont 20 000 agriculteurs et plus de 6 000 nouveaux investisseurs et porteurs de projets. 2000 stagiaires ont été formés à l'ITMAS l'année écoulée, ce qui est considéré comme une main-d'œuvre qualifiée à même de prêter main forte aux différentes exploitations en vue d'intensifier le rendement agricole. Agriculture toujours, à Ouelgla cette fois qui s'est lancée dans la production de maïs. La région connaît un fort potentiel en la matière, nous dit Kenza Shreyet. L'heure de la récolte a sonné. La wilaya de Ouelgla a produit plus de 45 tonnes par hectare de maïs dans la ferme agricole de Zorgoun, un chiffre qui reste en deçà des récoltes habituelles.
Nos clients viennent de tout horizon d'Algérie, de l'Est à l'Ouest et même du Sud. Quant aux autres producteurs et les éleveurs de chameaux, nous leur avons présenté cette nouvelle production de bonne qualité. Environ 45 tonnes par hectare, la qualité est très bonne, tout comme celle de l'année dernière. Nos clients ont remarqué une augmentation dans la production laitière. Le maïs est utilisé comme aliment pour le bétail. Durant les périodes sèches, le fourrage ne peut pas être produit. Donc, il est conservé dans cette période afin de produire un fourrage vert dans les périodes difficiles. En 2016, on récoltait 30 hectares au niveau de cette daïra et même au niveau de toute la wilaya. Et cette année, nous espérons atteindre les 180 hectares de production de maïs. Notre objectif dans la wilaya de Ouargla est d'encourager les investisseurs et les fermes agricoles à produire davantage la production du fourrage. Sans oublier que le fourrage va augmenter la qualité de production de lait et de viande. Cette procédure est une stratégie qui vise à diminuer la facture des importations. Cette ferme a également atteint des résultats considérables, à même d'augmenter la production laitière grâce au fourrage vert. Cet espace de plantation peut être agrandi seulement si toutes les fonctionnalités sont réunies. Et cette triste nouvelle, le réalisateur et producteur algérien Cherif Agoun nous a quittés hier soir suite à une crise cardiaque survenue lors de son séjour en France. Hassan Narabhi, porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et ministre de la Culture par intérim, a présenté ses condoléances à la famille du défunt. Cherif Agoun avait rejoint la télévision algérienne au début des années 80 où il a commencé en tant qu'assistant réalisateur avant son premier moyen métrage en langue amazigh intitulé La fin des djinns, un hommage au peuple algérien et pour son combat contre le colonialisme. Cherif Agoun a signé le long métrage L'Héroïne et le documentaire Le Rocher Noir et s'apprêtait à produire de nouveaux films. Dans le reste de l'actualité, ce communiqué du ministère de la Défense nationale, dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté le 17 décembre à Boumerdès un élément de soutien au groupe terroriste, tandis qu'un autre détachement a détruit une mine antipersonnelle à Tébessa. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Oran et à Ain Timouchent 2 narcotrafiquants en leur possession 8 kg de kif traité et 1000 comprimés psychotropes. Selon la même source, un détachement de la NPR a arrêté à Bourj Beji Mourtar 8 individus et saisi divers outils d'orpaillage, tandis que 8 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tamanrasset. À l'étranger, le débrayage pour protester contre la réforme des retraites se poursuit ce mercredi en France, paralysant une partie du pays. Cet après-midi, les représentants des syndicats ont rencontré le Premier ministre, Mounana Walhamoudi. Le président français Emmanuel Macron est désormais disposé à améliorer le projet de réforme des retraites cible de grève et de manifestations depuis 2 semaines. Une démarche qu'il entreprendra avant de nouvelles concertations du gouvernement avec les partenaires sociaux. Le Premier ministre Édouard Philippe a reçu cet après-midi certains leaders syndicaux et patronaux pour tenter de trouver une sortie à cette crise qui paralyse largement les transports publics. Emmanuel Macron s'est notamment fixé pour objectif d'obtenir une pause de la mobilisation pendant les fêtes de fin d'année. Les syndicats, aux avant-postes de la contestation, ont pour l'instant martelé leur volonté de poursuivre le mouvement sans marquer de trêve pendant les congés de Noël, qui débutent dans 3 jours. Le compromis envisagé par le président français concernerait une amélioration possible autour de l'âge pivot, pour l'instant prévu à 64 ans à partir de 2027, au lieu de 62 ans actuellement, afin d'équilibrer financièrement le système. Le temps presse pour le gouvernement face à une grève qui se poursuit aujourd'hui encore dans les transports en commun, notamment parisiens, et plombe une partie de l'activité.
L'équation politique est délicate alors qu'une nette majorité des Français soutiennent le mouvement de protestation. Retour dans le pays, direction un des villages de la wilaya de Bodj Bouarerij avec son architecture antique remontant à près de 8 siècles. Le village de Koléa surplombe la région et fascine les visiteurs. On vous propose de le découvrir avec Myriam Damis. Perché sur la montagne au nord de la wilaya de Bodj Bouarerij, le village de Koléa surplombe majestueusement la région. Remontant à près de 8 siècles, ce village pittoresque, avec son architecture rustique, invite les visiteurs à un retour aux sources. L'endroit où nous sommes ici est le village de Koléa. Il se situe dans la commune de Tesmert, au nord de la wilaya de Bodj Bouarerij. L'origine de sa nomination remonte à l'arrivée de l'homme religieux syrien Ahmed Abi Habs, originaire de la ville de Homs, qui a choisi cet endroit enclavé pour ermitage. Avec une architecture antique, ce site est un havre de spiritualité et de paix. Les habitants de la région ont jalousement conservé leur patrimoine cultuel et culturel. Nous vivons simplement dans ce village. Nous buvons de cette carafe et nous faisons la prière sur ce tapis qui est fait à base d'alpha. Le village de Koléa demeure un merveilleux havre de paix et une destination qui vaut le détour pour les amoureux du calme et de l'évasion. On termine notre journal au cœur des massifs forestiers de l'Aurès oriental, renfermant une riche biodiversité floristique. Les monts de Chelia et Ouled Yaroub méritent d'être érigés en tant que réserve de biosphère. Le professeur en écologie Yassine Berrami, sous une tempête de neige, nous apporte des éclairages sur la portée écologique des lieux. Reportage de Rahim Abdelaziz. Le mauvais temps se manifeste à travers les couleurs du ciel. Il naît sur les Aurès. L'écologue Yassine nous parle de la biodiversité au niveau des Aurès. Pour la cidrée de l'Aurès, le Chelia et le Ouled Yaroub, ici, c'est une cidrée très riche et présente un intérêt patrimonial certain. Notons ici la présence au Chelia, par exemple, la présence de certaines espèces toujours statut particulier, c'est-à-dire rares, endémiques, très rares, rarissimes parfois, que ce soit pour les espèces herbacées ou bien les espèces ligneuses. Ici, je cite quelques exemples. Catananche, ici Montana. Il y a le Sorbus aria. Au sud, il y a une autre espèce qui mérite d'être étudiée un peu, et même elle est signalée la première fois au Jebel Mehmed, c'est Salvia balancée, endémique des Aurès. Il s'agit de riches biotopes. Le genévrier thurifère, on le rencontre justement dans la forêt de Skak, dans le Jebel Mehmed, à Tkout, au Chelia, et dans la région de Tafrent, ici un peu le sud de Bouhmama, le sud-est, le sud-ouest de Bouhmama. Cette espèce, c'est vrai, elle souffre c'est-à-dire d'un déficit de régénération. Elle est déficitaire, c'est-à-dire elle est insuffisante pour reconstituer des peuplements denses en thurifères. Malgré la riche et variée biodiversité que renferment les massifs du Chelia et Ouled Yaroub, leur classement en tant que parc national tarde à se concrétiser. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de se quitter, un rapide rappel des titres. Abdelmajid Tebboune prêtera serment demain jeudi en qualité de nouveau président de la République. En attendant, les messages de félicitations au président élu continuent d'affluer de l'étranger et à l'intérieur du pays.
L'ambassadeur de la République de Chine à Alger réitère ses félicitations et les félicitations du président chinois au président élu Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de la signature d'un accord portant sur le reboisement dans 16 wilayas. Signature d'une convention entre la télévision algérienne et la Caisse nationale de mutualité agricole, des émissions dans le domaine de l'agriculture et des bulletins météo quotidiens au bénéfice des agriculteurs prévus pour l'année 2020. Nous sommes revenus dans notre journal sur le débrayage pour protester contre la réforme des retraites en France. Ce débrayage se poursuit, paralysant une partie du pays. Les représentants des syndicats ont été entendus par le Premier ministre. Enfin, ce reportage dans notre journal au cœur des massifs forestiers de l'Aurès oriental. La biodiversité floristique des monts de Chelia et Ouled Yacoub, expliquée par un professeur en écologie sous une tempête de neige. C'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec le reste des programmes sur Canal Algérie.